On a vu, mais avant, on a vu ce communiqué du PADES hier, communiqué dans lequel, en tout cas, ils ont apporté d'abord des précisions sur la sortie de Saloum Cissé, sur les cas qu'on appellerait des étudiants fictifs, mais également sur les chantiers d'Alpha Condé. En tout cas, on a jeté un coup de pierre dans le jardin du régime Alpha, du RPG Arc-en-Ciel à Oulatousso. Concernant les cas de fictifs qui sont mentionnés au niveau de l'université Kofi Annan, selon en tout cas le PADES, s'il y a eu des cas de fictifs, la responsabilité revenait un peu à l'État parce que selon le communiqué, que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'époque menait des actions. C'est le ministère même qui venait au niveau des universités pour toucher du doigt à la réalité dans ces universités-là, à savoir il y a combien d'étudiants qui sont inscrits et à voir également il y a combien d'étudiants qui sont effectivement dans les écoles dont l'État prenait en charge. Donc le PADES, bon, faut dire Kofi Annan à travers son fondateur, rejette toute actualité, toute information en tout cas qui dit qu'il y a eu des cas de fictifs. Encore une fois, on ramène cette responsabilité là s'il y a des cas de fictifs au niveau du département, et à mon avis, si c'est logique, parce que je me rappelle quand moi j'étais à l'université, il y avait des missions du ministère de l'enseignement supérieur qui venaient à l'école pour vérifier effectivement si vous êtes orienté par l'État ou pas, ou bien si vous êtes à l'université pour payer, vous payez si c'est une formation payante. Si c'est une formation payante, ou bien si c'est l'État qui prenait en charge. Il y a eu même, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a eu une fois, je suis venu à l'université Roi Mohamed Sissi pour une inscription pour vérifier effectivement quels sont les étudiants qui sont orientés par l'État, ou bien ceux qui sont là pour une formation payante. Encore une fois, moi je rejoins de ce côté, de ce point, en tout cas relatif au cas de fictifs. S'il y a eu des cas fictifs, l'État a sa part de responsabilité parce qu'il y avait des missions d'inspection. Voilà, allez-y, Caps. Ben voilà, donc il faut le dire, je termine par ce par quoi, je commence par ce par quoi Aoulatou a terminé. Il faut dire que Dr Ousmane Kaba, dans la sortie du PADES, ils le disent, que le problème, le faux problème des étudiants fictifs a été contrôlé par le professeur Alpha Condé quand il était encore au pouvoir, et récemment également la CRIEF aussi s'est intéressée à ce souci-là. Mais en réalité, moi, il faut aller, ça ce sont les symptômes du problème, il faut aller à l'origine du problème. C'est une guerre de tranchées entre le RPG Arc-en-Ciel d'un côté et le PADES de l'autre côté, et cette guerre a lieu pour une seule raison. Tous deux partagent le même fief qui est là, la région de Kankan. Et aujourd'hui, il faut dire qu'à chaque fois que le PADES est dans la zone de Kankan, c'est de bonne guerre. C'est pour les intérêts de son parti. Il faut remobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel et les renvoyer au niveau du PADES. Et pour cela, il faut bien entendu mettre en avant les échecs, ce qui n'a pas pu marcher, bien entendu, au temps du régime d'Alpha Condé. Et c'est également la réponse du RPG Arc-en-Ciel qui se sent menacée par le PADES dans la région de Kankan, qui se dit que si on laisse comme ça, il risque de finalement nous prendre nos différents militants. Donc encore une fois, c'est une guerre de tranchées entre les deux. Chacun cherche à défendre une position là-dedans. Mais encore une fois, il est important de rappeler quand même une chose. Ce qui est signalé pendant, si vous voulez, ces coups de poing qu'il s'amène dans cette communication-là, c'est de dire encore une fois qu'il y a au-delà de tout un certain nombre de choses qui sont signalées, qui sont en lien avec des détournements de fonds et de la mauvaise gestion de l'État. Et à ce niveau-là, encore une fois, il faudrait que toutes ces différentes informations-là qui sont partagées, ce ne sont pas des informations nouvelles. La CRIEF, à mon avis, a déjà ces informations-là à leur niveau. Donc, il faut faire un véritable travail de fond pour pouvoir mettre à l'écart toutes ces personnes-là qui ont participé à une mauvaise gestion de l'État, pour ne pas que ces gens puissent avoir l'opportunité, encore une fois, de pouvoir revenir se présenter et de pouvoir chercher à briguer de nouveaux mandats présidentiels pour la gestion de ce pays-là, parce qu'encore une fois, la redevabilité, c'est un principe et c'est un point important. Aucun d'eux n'est au-dessus de la loi, chacun doit pouvoir le faire. Et moi, je voudrais tout simplement dire à ces militants, que tu sois du PADES, que tu sois du RPG Arc-en-Ciel, à un moment donné, il ne faut pas seulement se fier
par les déclarations qui sont souvent tenues par les leaders, il faut soi-même se rendre compte de l'évidence et de voir. Par exemple, qu'est-ce qui a été ceux-là qui étaient au pouvoir, qui sont venus nous promettre des choses, qu'est-ce qu'ils ont véritablement fait de leurs promesses? Est-ce que nous pouvons continuer à leur faire confiance par rapport à ce qu'ils sont en train d'envoyer? Quel a été le résultat de leur gestion? On sait qu'au-delà de tout, d'une manière ou d'une autre, le docteur Ousmane Kaba était à un moment donné dans ce pouvoir-là et a eu sa part de contribution dans ce pouvoir-là. J'entendrais bien docteur Ousmane Kaba faire... J'entends bien, écoute-moi. Il n'a pas eu de grande responsabilité. Il n'a pas eu de grande responsabilité. On nous fait savoir par exemple que le projet de Kaleta, nous fait savoir que le financement du projet de Kaleta, c'est Dr Ousmane Kaba qui allait chercher à le faire mobiliser. Absolument. Et il a dit qu'à chaque fois qu'il y avait des projets de cette envergure, il ne faisait que rapprocher l'entremetteur et après il s'effaçait. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que sur la gestion des fonds, il n'a rien à voir. Il ne faudrait pas insinuer. Mais il lançait quelque chose. Oui, il lançait quelque chose. Voilà, il lançait quelque chose parce que c'est lui l'entremetteur. C'est lui qui allait à la recherche des fonds. Qu'est-ce que je dis, mais la façon d'aborder, c'est comme si il avait une responsabilité. Oui, il a une responsabilité dans la mesure où dans la gestion je situe la responsabilité de ce qu'on a fait de l'argent. Il a été président de la commission économique à l'Assemblée. Ça s'est limité là. Mais au-delà de ça, et on sait comment il est parti. Mais Djiba, il faut aller au-delà de ça. On l'entendait pas, on l'écoutait pas. Sa responsabilité qu'il ne faut pas occulter, Dr Ousmane Kaba, bien entendu, a fait partie de ces personnes-là qui ont incité le peuple de Guinée à voter pour le président Alpha Condé. Donc il fait partie de ces personnes-là qui l'ont mis au pouvoir. Et donc s'il y a eu des conséquences, s'il y a eu des mauvaises gestions, au-delà de tout, quelque part, il ne faut pas qu'on occulte qu'il a une certaine responsabilité là-dedans. Mais au-delà de ça, en étant bien entendu aux côtés du professeur Alpha Condé, il a tenu à faire opposition à certaines pratiques. Il en a fait les frais. Il est parti. C'est pourquoi il a été débattu. Je pense qu'aujourd'hui, je n'en disconviens pas sur ces faits-là. En fait, ce que je veux rappeler, il ne faudrait pas également nous faire savoir qu'il n'y a rien à ce niveau-là qu'on puisse justement reprocher à Dr Ousmane Kaba. Au-delà de tous ces faits-là, encore une fois, c'est une guerre de tranchées entre ces deux partis. Et aux militants de ces deux partis-là, d'être réalistes dans les différents choix qu'ils sont en train de faire par rapport justement au fait d'aller vers Dr Ousmane Kaba ou encore une fois de rester vers le RPG Arc-en-Ciel. L'un dans l'autre, encore une fois, il est important que la CRIEF étant à disposition de tout ce qui est, de toutes ces fraudes-là ou tous ces détournements dont on est en train de faire cas, à la CRIEF de jouer son rôle et de bien faire son travail, ce qui permettra encore une fois de mettre fin à cette... Déjà, il faut rappeler que... La première partie, s'il vous plaît, de ce communiqué, le PADES dit qu'entre 2015 et 2016, il y a 185 millions d'euros qui ont été financés pour la réalisation de la route Kissidougou-Kankan et on s'interroge où est cet argent aujourd'hui là et la route n'a pas été réalisée. Avant qu'on ne termine, moi je voudrais juste préciser que c'est vrai, je n'adhère pas à tout ce que le Dr Ousmane Kaba a eu à dire ou à faire dans l'histoire politique de notre pays, mais j'estime que sur la question du RPG, il a totalement raison. Il y a un jour, j'ai eu les propos de Marc Yombounou m'ont tracé de rire lorsqu'il dit qu'à son époque, les ministres étaient payés à 10 millions 500. Mais j'ai envie qu'on me donne la valeur de ces 10 millions 500. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, c'est-à-dire leurs 10 millions 500 avec ce qu'ils ont pu réaliser. J'ai bien envie qu'on m'offre ce genre de 10 millions 500 pour que je puisse réaliser ce genre de projet d'envergure. Parce qu'en réalité, durant longtemps, on a pillé ce pays et que si le docteur Ousmane Kaba décide de monter au créneau pour le dénoncer, le RPG aurait mieux fait de discuter d'autres choses, de se taire, plutôt que de nous servir un plat qui a déjà été servi. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Mais pourquoi c'est maintenant il dénonce? Non, il a toujours dénoncé. Il a dénoncé. Il a toujours dénoncé. Ça, on sait comment il est parti de... Mais c'est qu'il faut dire, puisque le communiqué, je crois qu'il faut qu'on revienne de loin en large, parce qu'il a dit des choses dans ce communiqué. Et plus loin, il dit que le PADES réitère que le faux problème des étudiants fictifs a été vérifié par le professeur Alpha Condé lui-même quand il était au pouvoir et par la CRIEF tout récemment. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas prendre des risques pour citer la CRIEF si le travail n'a pas été fait. Mais quoi qu'il en soit, on va revenir dans un court instant.
On aura Ousmane Kaba dans un court instant et pourquoi pas, peut-être demain, le RPG, Monsieur Saloum Cissé, s'il accepte de prendre la parole dans cette émission. On se retrouve dans un court instant. À tout de suite. GG avec toute l'équipe au grand complet. Nous allons partir du côté de la Haute-Guinée où nous attend le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, qu'on va joindre d'une minute à l'autre. Du navire du Prak à celui de Dr Ousmane Kaba, personne ne veut se laisser manger la laine sur le dos. Chaque baffle asséné est rendu à l'immédiat. Cette guerre de tranchées qui nous promet un autre feuilleton, à commencer par le coup de Trafalgar administré par le Dr Ousmane Kaba. En effet, très récemment, il s'en était vertement pris à la gestion des cadres du RPG. On va le joindre dans un court instant dans cette émission. Mais avant, on était avec vous, Caps, on parlait un peu de... Oui, Félix, allez-y, de cette sortie, de cette déclaration du PADES. Alors, il faut le dire, hein, ce n'est pas une première que Dr Ousmane d'abord, politiquement, je vais faire une analyse politique. Lorsqu'on veut pour pouvoir quand même se positionner très bien. Il faut s'assurer aussi que notre barque peut tenir. Non, c'est là-bas que je viens. Il faut, pour pouvoir quand même conquérir à un certain niveau l'électorat, il faut quand même s'en prendre, évidemment, aux grands et surfer sur leurs faiblesses pour quand même pouvoir se tirer une certaine notoriété. Mais attention, cette politique, il faudrait d'abord, en amont, que nous-mêmes, je crois qu'il est déjà au bout de Voilà, nous avons le président du PADES avec nous en ligne, Dr Ousmane Kaba. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, on a vu un peu ce communiqué de votre parti, communiqué dans lequel vous apportez des précisions, d'abord sur la sortie du RPG, sur les cas fictifs comme ils appelaient. Vous, dans votre déclaration, vous dites que le PADES réitère que le faux problème des étudiants fictifs a été vérifié par le professeur Alpha Condé lui-même quand il était au pouvoir et par la CRIEF tout récemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous réagissez à cette sortie du RPG par rapport à votre commentaire en Haute-Guinée? Bon, je trouve que c'est normal parce que nous sommes dans un contexte politique de recomposition. Nous avons décidé de dire la vérité, toujours la vérité, mais à l'époque, on n'était pas audible. Sinon, je n'ai rien dit de nouveau d'ailleurs. Mais maintenant, c'est audible pour les gens parce que déjà est tombé. Sinon, je n'ai pas changé un seul mot dans tout ce que je disais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en ce qui concerne le faux problème des fictifs, je dis faux problème parce qu'il y a 30 universités qui ont bénéficié du même programme. Pourquoi uniquement Kofi Annan? C'est déjà un problème. Ensuite, ça a été vérifié par le professeur Alpha Condé lui-même en mort, mais ça ne pouvait pas prospérer. Et lorsqu'il est parti, les mêmes menteurs ont raconté tellement d'histoires aux militaires que le dossier a été ouvert. Après l'enquête de la police judiciaire, c'est parti à la CRIEF. Tout le monde a vu que le dossier était tellement vide que c'était le ridicule. Les gens oublient une seule chose. On ne pouvait pas faire de fictif, puisque ce n'est pas nous qui envoyons les listes. C'est le militaire qui venait trouver et qui tenait le nombre d'étudiants présents dans chaque université, dans chaque classe, pour faire les contrats. Mais je comprends ça, puisqu'on les traite de voleurs. Beaucoup de gens pensent aussi que je dois être un voleur forcément. Mais c'est une perte de temps. La question n'est même pas là. La vraie question, on devrait débattre. L'État a payé 185 millions d'euros, 185 millions d'euros à une entreprise Ebomaf. Le travail n'a pas été fait. Où est l'argent? Au lieu de nous divertir sur tout ça, parce que ce n'est même pas un problème ni de Dr Kaba, ni du RPG Arc-en-Ciel, ni du PADES. C'est un problème d'infrastructure en Guinée de tous les Guinéens. Où est notre argent? C'est tout. Docteur Ousmane Kaba, vous avez certainement suivi cette sortie où le patron de Ebomaf vous crachait à la figure, carrément, sur le projet guinéen. Il se vantait de ne pas avoir un compte à rendre à la Guinée, parce que l'État guinéen n'avait même pas respecté ses engagements vis-à-vis de lui, disait-il à l'époque. Bon, c'est ça la question de fond. Parce que s'il a reçu, il disait 65 millions, où sont les 60 km de goudron au moins? Vous savez, ce pays-là est en retard à cause du problème d'infrastructure. Tout le monde souffre de manque de routes.
Mais quand on dit la vérité, au lieu de se baser sur cette histoire vraie, les gens passent le temps, Dr Ousmane Kaba, PADES, RPG. Le RPG n'a rien à voir avec ça. Les militants du RPG sont plus pauvres que comme tous les autres Guinéens. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec? Rien du tout. Personne n'a accusé le RPG, personne n'a accusé les militants du RPG. On a dit simplement, ceux qui ont géré ce pays, voilà les dégâts qu'ils ont faits. Notre pays n'a pas de route aujourd'hui. Où est parti l'argent de la route? Alors, pour noyer le débat, on se lance dans toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Alors, Dr Ousmane Kaba, allez-y, Cap. Voilà, Dr Ousmane Kaba. Donc, il faut dire que le RPG Arc-en-Ciel répond leur dernière sortie. C'était en réponse à une des sorties que vous avez eues, je crois, du côté de Cancan, où vous le traitiez de voleur. Et finalement, est-ce que c'est pas cette frustration qui amène le parti justement à pouvoir dénoncer ce problème, comme vous le dites, ce faux problème des étudiants fictifs du côté de l'université de Kofi Annan? D'abord, c'est inexact. Je n'ai jamais traité le parti de voleur. Ça n'a aucun sens. C'est les dirigeants qui volent. Et ces dirigeants sont du RPG ou pas du RPG. Il y en a qui n'étaient même pas du RPG. Ça n'a rien à voir avec le RPG. C'est simplement noyer le poisson. Comment moi je peux accuser un parti ou des militants d'un parti qui sont des pauvres Guinéens qui n'arrivent même pas à se nourrir? Soyons sérieux. J'ai posé le vrai problème des infrastructures en Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait de notre argent? C'est aussi simple que ça. C'est eux qui parlent que j'attaque le RPG. Je n'ai jamais attaqué le RPG. Rappelez-vous, c'est moi, je suis l'un des créateurs de l'Arc-en-Ciel. Donc je n'ai aucune envie d'attaquer le RPG. Ça n'a même pas de sens. Le RPG n'est pas coupable. Voilà. Ceux qui ont transféré l'argent de la Guinée pour des routes qui n'ont pas été effectuées, c'est là la vraie question. Pour les journalistes, il faut vraiment qu'on arrive à la vraie question au lieu de nous divertir, quoi. D'une manière générale, ça n'a rien à voir avec tout le reste là. C'est même pas un débat politique. D'accord. Allez-y, Aoula Toussaint. Monsieur Kaba, vous dites dans votre communiqué, à 11 ans de présidence du professeur Alpha Condé, il n'a pas bitumé 100 km d'un trait sur l'ensemble du territoire national, ni la route principale Conakry-Kindia, ni la route Kankan-Mandiana de 80 km. Vous avez beaucoup plus dénoncé, en tout cas, le manque de réalisation au niveau des infrastructures routières. Voilà, s'il vous plaît, vous êtes des journalistes. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà la question. Ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce qu'il y a 100 km de route bitumée? Est-ce qu'il a pu faire Conakry-Kindia? Non. Mamadi Doumbouya, qui est venu il n'y a même pas 2 ans, lui, il a fait jusqu'à Mamou. Il faut que les Guinéens apprennent vraiment à être comme les autres hommes des autres pays. Sinon, on ne fera jamais de progrès. Au-delà des mots, voyons la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne tire pas les leçons du passé, on va encore recommencer les mêmes erreurs. Parce que les menteurs vont venir nous embrouiller encore. Oui, mais Dr Ousmane Kaba, il y a plusieurs observateurs qui attribuent ces travaux réalisés sur le CNRD au management d'Alpha Condé. Vous ne pourrez donc pas retirer à Alpha Condé le mérite d'avoir nourri ces projets. Attendez, soyons sérieux. Les routes existent depuis le temps colonial. Ce n'est pas les projets d'Alpha Condé. La route Kankan-Kindia existe même avant l'indépendance. Il n'a pas pu le faire. Celui qui est venu a pu le faire. Voyons, objectif, ça n'a rien à voir. Quel projet? Ce n'est pas son projet. Il était là 11 ans. 11 ans. Il n'a pas pu faire Conakry-Kindia. Son homologue de Côte d'Ivoire a fait 4000 km. Si les Guinéens ont continué à raisonner comme ça sur du faux, ce pays n'a aucune chance. Et vous, les intellectuels, vous avez une responsabilité, les journalistes, à ramener sur une question vraie, essentielle. Comment la Guinée peut s'en tirer sans électricité, sans route? C'est quand même pas possible. Bon, cette année, on a été classé parmi les 10 pays les plus pauvres du monde en fin 2021. C'est le classement mondial fait par le PNUD. Chacun de vous peut vérifier. On est dépassé aujourd'hui par le Libéria et la Sierra Leone. Quand même. Pourquoi ils nous dépassent? Parce qu'après la guerre, eux, au moins, ils arrivent à faire un goudron de la frontière chez eux. Nous, notre argent est détourné devant tout le monde. Et quand on parle, c'est celui qui parle qui est le scandale. Au lieu de voir la vérité, mais où on va dans ce pays? D'accord. Voilà. C'est pas une question de Ousmane Kaba, c'est pas une question RPG, c'est pas une question PADES. C'est une question où est l'argent de la route. Point barre.
D'accord. On a vu ces ping-pong entre vous à la suite donc de votre première sortie. Malheureusement, il est Justement, on l'a perdu. On va essayer de le rappeler tout de suite. Oui, allez-y, Alphonse. Il y a quelque chose qui est important que Dr Kaba a précisé. Sa sortie ne visait pas un parti politique. Oui. En fait, à défaut d'avoir eu besoin d'exister à travers un clash avec un président de parti, le RPG n'avait pas besoin de répondre à ça. Parce que ce qui ressort quand même est vrai. Quand il dit qu'en Côte d'Ivoire, l'homologue d'Alpha Condé a fait 4000 km, c'est pas faux. J'ai eu la chance de faire Accra-Abidjan en bus, donc moi j'ai vu la réalité sur le terrain. Par contre, bien qu'on attribue le management des projets en cours de réalisation à la gouvernance Alpha, il faut dire que Alpha ne les a pas réalisés. Et plusieurs projets ont été lancés ici. On a posé les premières pierres, mais les dernières pierres sont restées utopiques. Et c'est sûr qu'il ne les aurait pas réalisés s'il était encore au pouvoir. Ben, évidemment, parce que s'il y a une chose dans laquelle le régime d'Alpha Condé excellait, c'était dans le manque de volonté de réaliser bien entendu les différents projets. Même la question, voilà, nous avons Dr Ousmane Kaba qui est revenu. On l'a encore perdu. On va se battre la question pour de l'avoir. l'énergie dont Djiba est en train de parler. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même les gens sont en train de s'en prendre au CNRD pour dire non, ce qu'Alpha nous a laissé, ils n'ont pas conservé. Mais c'est ce que je reprochais la dernière fois au directeur de la communication de EDG. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut faire. En fait, il faut aller dans la vulgarité. Le Guinéen doit savoir de façon crue que le projet qu'Alpha Condé a réalisé, c'était la production d'électricité. Le transport d'électricité, il n'y a pas eu d'investissement dans ce sens-là. Ou les investissements n'ont pas atteint la cible. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée produit suffisamment d'électricité pour la vendre dans la sous-région. Mais la Guinée n'a pas les moyens de transporter l'énergie qu'elle produit de la source dans nos foyers. Surtout qu'il y a aussi de la déperdition de l'électricité. Mais avec le système de transport qu'on a, du centre de production. Il y a même une direction, il y a même une direction du transport qui a été créée au niveau de EDG justement pour cette question. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est au niveau du transport. Et aujourd'hui, les gens ne voient que l'effort manqué du CNRD. Parce qu'on s'est dit, Alpha nous a laissé un héritage. Il y avait le courant tous les jours, c'est vrai. Mais au-delà de ce visage, en fait, de ce beau tableau qu'on nous a peint, il y avait la réalité qui nous attendait. Et c'est cette réalité qui nous rattrape aujourd'hui. Les délestages, les interruptions de fournitures et autres. Il y a le courant. Alpha a suffisamment investi dans l'énergie. La Guinée produit, c'est vrai. La Guinée a les moyens, avec sa production actuelle, de suffire son territoire et de le vendre à l'étranger. Mais la Guinée ne peut pas vendre son courant qu'il ne peut pas transporter. C'est là le problème. En fait, on a produit le courant, mais on ne peut pas le donner aux Guinéens d'abord. À plus forte raison, le fournir à l'étranger. C'est pourquoi la Guinée allait s'approvisionner. Contrairement au projet prévu, c'est la Guinée qui va prendre le courant en Côte d'Ivoire pour venir donner à Zérékoré. Et c'est le contraire qu'on avait prévu. On devait pouvoir vendre le courant dans tous les pays de la sous-région. C'est la campagne qu'Alpha Condé a lancée. Et c'était pas faux. C'était pas faux. Seulement l'investissement a été mal orienté. Parce qu'on a fait le projet Kalita sur double financement. Les gens se rappellent encore de cette histoire de détournement sur le projet Kalita au lancement. Ensuite, l'investissement qui a été fait dans les transports de l'énergie, c'est là où ça n'a pas marché. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la dernière fois qu'il y a eu interruption à Conakry, on a lancé une centrale, je ne sais pas du côté d'où. Le lancement a foutu toute la centrale en panne. Ça fait que EDG a fait un communiqué pour prendre 2 jours pour les réparer. Et l'autre chose, Alphonse, j'aimerais rappeler dans la réplique du RPG, notamment d'un de ses caciques, c'est que on sait qu'on n'a pas assez de choses à reprocher à Dr Ousmane Kaba. On sait qu'on n'a pas assez d'éléments sous la main. Qu'est-ce qu'on fait? On s'agrippe à l'unique problème dont on sait qui a fait les choux gras de la presse et de l'opinion publique, c'est bien entendu cette question d'étudiants fictifs. Malheureusement, ce n'est pas la seule université privée. Malheureusement, ce n'est pas la seule université privée. Et l'autre chose que j'aimerais préciser rapidement, c'est que le problème d'étudiants fictifs n'a pas jailli à la survenance de la junte au pouvoir. C'est un problème qui s'est posé bien avant la surveillance de la junte, c'est-à-dire au temps d'Alpha Condé. Cela voudrait insinuer comme quoi, c'est qu'à l'époque, vous connaissez mieux que moi que le président Alpha Condé avait parfois certains dossiers sur ses opposants, mais on savait ce qu'il en faisait. Il n'y avait aucune volonté d'établir la vérité. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui on peine
à faire de la lumière sur cela. Heureusement que la CRIEF est venue et a constaté qu'il n'y avait pas matière à débat dans ce dossier. En tout cas, oui, même si tu me regardes comme cela, je maintiens. Il ne faut pas non plus le peindre à noir, comme le dirait. Faut pas non plus le peindre à noir, comme le dirait. Si l'institution. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que dans aucune loi des finances, dans aucune loi des finances, vous ne verrez qu'un conseiller est un ordonnateur. Ça, c'est dans aucun pays au monde, ça n'existe. Maintenant, j'entends qu'on dit. Certains observateurs vous diront même que le projet de Kaleta, il y a eu sincèrement des détournements, oui. Des détournements. On est d'accord. Mais il n'était ni ordonnateur, ni gestionnaire du budget. Au-delà même du détournement, le budget global même de la réalisation même du projet, il y a eu de la surenchère. Oui, mais ça, ce n'est pas la faute de... Non, attendez. Non, attention. Ce que je veux dire... La surenchère, qui fixe le prix? L'unité de gestion du projet qui fixe le prix? Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on nous fasse croire qui finalise? Qui finalise? Non, Félix, il y a une chose importante qu'il faut savoir. Emmanuel, il y a quelque chose qui est important de savoir. D'abord, il y a le ministère de l'économie et des finances qui est l'ordinateur. Il y a l'unité de gestion du projet qui est le projet, le management du projet Kaleta. C'est eux qui entrent en compte dans la gestion des fonds alloués au projet. Voici ce qui est en train de se passer. Il faut quand même pas noyer le poisson. Le RPG Arc-en-Ciel et le PADES, ils sont en train de se battre. C'est la guerre des militants. Pour récupérer les militants. Logiquement. Qui est-ce qui a commencé la guerre? C'est Dr Ousmane Kaba, du côté de Cancan, qui attaque. En fait, quand il dit je n'attaque pas le RPG Arc-en-Ciel, je vais finir. Quand il dit je n'attaque pas le RPG Arc-en-Ciel, mais les cadres qu'il attaque, ce sont ces cadres qui constituent le RPG Arc-en-Ciel. Mais il a parfaitement raison de le dire. Parce que durant 11 ans, comme il a tantôt rappelé dans ce communiqué, durant 11 ans, les leaders de ce parti-là ont trôné en maître dans ce pays et que chaque fois que vous rentrez dans cette région, vous avez l'impression que vous êtes au milieu d'un gros village perdu. Il n'y a ni d'électricité, il n'y a ni de route, il n'y a ni de poste de santé fiable. On aurait bien souhaité que, en tout cas, vu que beaucoup d'entre eux sont issus de cette région, on aurait bien aimé que ce soit une région qui soit référentielle, une région modèle, mais malheureusement, c'est la plus, j'ai envie de dire, en retard dans notre pays. Le fait que plusieurs cadres soient issus de là-bas n'a rien changé à la vie des de la route. Et très malheureusement, je pense que le message d'Ousmane Kaba doit rentrer dans les oreilles des militants. Il faut à un moment donné, attendez. Il va finir. Attendez. Vous allez vos temps de réaction. Attendez. Allez-y. Vous savez, c'est ça le problème. Je le reconnais dans ce pas pays, ce matin. à un moment donné, allez-y, Emmanuel, dans ce vous pays, êtes seul. il faut avoir la force de défendre ses convictions. Oui. Je sais que plusieurs personnes vont l'interpréter de diverses manières. Allez-y, vous êtes seul. Le boulevard, il est ouvert. Je m'en tamponne. Ce que je voudrais dire ce matin-là. Il s'en cogne. Je m'en cogne, merci. Mohamed Bara dirait je m'engaba. Mais je voudrais juste préciser que les citoyens doivent comprendre qu'à partir de maintenant là, les responsables que vous mettez à la tête du pays, il faut juger leur travail. Il faut se sortir des discours à dire que nous n'avons pas pu faire ça parce qu'il y avait ci, il y avait cela. La Guinée est immensement riche, ils se sont immensement enrichis et au détriment de vous le peuple, alors qu'en réalité c'est pour vous ils se battent, c'est pour vous ils sont les serviteurs. Donc il faut les juger par rapport à ces résultats. Les résultats c'est quoi? C'est qu'à Cancan il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, et ça aucun discours dithyrambique ne pourra le remplacer. Alors il faut rappeler qu'en parlant d'énergie, puissance installée, aujourd'hui on est à 1260, on a suffisamment quand même d'électricité. Et tenez-vous bien, le nombre de clients de EDG sur des millions d'habitants, c'est 681 000 personnes. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. C'est un déficit. Oui, allez-y. C'est un déficit énorme. Et ça, on est tous d'accord sur ce principe-là. Mais j'ai quand même envie de porter une analyse contraire à ce que Emmanuel a de cette sortie du docteur Ousmane Kaba. Moi, ça c'est mon analyse personnelle. Je pense que le docteur Ousmane Kaba doit plus mettre son énergie à faire comprendre son projet de
Cancan à la population guinéenne que de se mettre à tirer sur une ambulance. On sait que les gars du RPG Arc-en-Ciel, au regard de ce qui s'est fait, ils sont déjà à la CRIEF, ils sont déjà à la justice. Ces situations sont là. Ce n'est non plus pas sa première fois de dénoncer ça. Il a passé tout son temps à dénoncer ça. Mais qu'est-ce que cela a changé? Aujourd'hui, moi, justement, ma question et mon propos, c'est où? Que ce soit Dr Ousmane Kaba, que ce soit les autres politiques qui sont à la tête des partis politiques, sortons de ces attaques-là, de ces guéguerres entre partis et allons sur l'essentiel des faits. Et l'essentiel des faits aujourd'hui, allez dans la ville de Cancan, venez-en à Conakry, demandez aux gens est-ce qu'ils maîtrisent le projet de société ou le programme de société de Dr Ousmane Kaba. Je veux plus qu'on se mette dans cette logique-là, qu'on puisse aller sensibiliser la population, éduquer la population pour qu'elle sache finalement comment s'y prendre que de se mettre à créer ces guerres-là qui ne sont en fin de compte que des pertes de temps parce que chacun est à la recherche de quelque chose. Quand on parle de refondation de l'État, à mon avis, il faut même la refondation des partis politiques, il faut la refondation de la façon de faire la politique dans notre pays. C'est justement cette façon de faire la politique qui fait qu'en fin de compte, la population a du mal à faire de bons choix, qui fait qu'on a finalement des mauvais dirigeants qu'on met à la tête du pays parce que ceux-là qui sont censés faire le vrai travail en amont ne font pas ce qu'il faut faire comme travail. Et finalement, les conséquences, c'est d'avoir un dirigeant dont les gens ne connaissent même pas quel est le programme qu'il nous propose aujourd'hui. Donc il faut aller sur des faits beaucoup plus concrets. Le Dr Ousmane Kaba nous dit, ils ont pris 100 millions, par exemple, pour mettre dans les routes. À ma place, j'aurais fait ça. Et d'ailleurs, mon programme de campagne m'amène à pouvoir faire ça. Je veux plus qu'on amène les gens à comprendre ce qu'on va apporter au pays, justement, que de se mettre à dénoncer ce qui n'a pas marché. On sait tous ce qui n'a pas marché, on l'a connu, Dr Ousmane Kaba l'a toujours rappelé, même pas lui, d'autres personnes l'ont rappelé, mais est-ce que cela a changé quelque chose dans ce pays-là? Si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on obtiendra alors Djiba, permettez-moi d'arborer un peu la tunique d'un analyste politique. Parce qu'à la différence de Mahatma Gandhi qui disait que la religion est l'opium du peuple, je dirais qu'en Haute-Guinée, le RPG est l'opium du peuple. Parce que beaucoup le considèrent comme étant une seconde religion. Quand vous arrivez dans un climat comme cela, la première des choses, c'est que vous devez déconstruire le mythe qui s'est construit autour du RPG. Il faut le déconstruire. Ça relève de la stratégie. Et si pour l'instant, il estime qu'il faut continuer à cogner dans ce sens-là, il faut continuer. Parce que très récemment, on a vu des femmes qui s'étaient levées pour demander le retour du professeur Alpha Condé. Même si je continue même si je continue à m'interroger sur les réelles motivations de ce soulèvement-là. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas reprocher à un opposant au pouvoir d'Alpha Condé, à un leader politique, de critiquer la gestion antérieure. Je ne vois pas pourquoi on voudrait restreindre, parce que ça ressemblerait plutôt à de la censure, parce que simplement Dr Ousmane Kaba est libre de critiquer. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lui demander, en plus de ses critiques, de faire des propositions. Mais on ne peut pas lui reprocher de critiquer le travail du RPG. Voilà, on va partir. Oui, Félix, rapidement. Non, moi, rapidement. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, Ousmane Kaba a été l'un des membres fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Moi, ce que je veux dire, c'est que ces critiques ont commencé quand il a quitté le bateau. Je suis un peu d'accord là-dessus. Quand il a quitté le bateau, quand il était dans le bateau, on n'a jamais entendu Ousmane Kaba sortir. À l'interne, vous ne savez pas ce qui s'est passé. On connaît les conditions dans lesquelles il a quitté. Tu sais ce qui s'est passé à l'interne? Emmanuel, tu sais ce qui s'est passé à l'interne? S'il te plaît. Quand même. À l'interne, quand il était dans le bateau, on n'a jamais entendu Ousmane Kaba sortir pour des critiques aussi de ce genre. Aujourd'hui, qui n'est plus dans le bateau, il ne peut pas encore jeter en pâture ou bien jeter l'anathème sur les autres comme si lui-même, il n'était pas aussi comptable de tout ce qui s'est passé. À partir du moment où il a appartenu au gouvernement d'Alpha Condé, quoi qu'on dise, il est aussi comptable de tout ce qui s'est passé en République de Guinée. Il a sa part de responsabilité dedans. Maintenant, pour revenir, je vois bien, c'est une guerre de positionnement du côté de Cancan et visiblement en Haute-Guinée. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne manière de considérer les autres, de peindre les autres en noir et de se considérer soi-même en tant que blanc? Dr Ousmane Kaba a été combien de fois ministre dans ce pays? Combien de fois ministre? Et pour quel résultat? Pas beaucoup. Et pour quel résultat? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Deux fois quand même. Deux fois, c'est plusieurs. Et pour quel résultat? Et pour combien de temps aussi? Je veux dire, faut le préciser. Je veux dire une chose.
je vais dire une chose. On ne vient pas dans un département et changer tout du jour au lendemain. Il a géré pendant combien de temps? Quoi qu'on dise, je pense très sincèrement qu'on n'a plus besoin de ces critiques de ce genre. Ce que je veux dire, c'est que Dr Ousmane Kaba a appartenu au gouvernement d'Alpha Condé. Oui. Nous le mais savons cela ne l'empêche pas, nous le de savons critiquer. tous, Diba. Oui. Ça Voilà. c'est le commun des politiques. Et nous sommes en C'est politique, normal. tous Ce les que je veux coups dire. sont permis, les coups tordus. Oui, tous les coups sont permis, mais il faut être aussi blanc que neige pour aussi. Aujourd'hui, pousser- ce qu'on a peindre besoin, les autres en c'est de noir. changer la Moi, façon ce que de je veux faire. dire, Dr Dis-moi encore Ousmane une fois. Kaba n'est pas blanc comme neige pour peindre les autres en noir. Il n'est pas le mieux placé. Oui. Ce que je veux dire, il n'est pas le mieux placé pour dire aux autres. Vous le reprochez de. Voilà, on va marquer une